Rubrique automobile du jeudi. Viva Plus, ouvert tout l'été. Avec lui, tous les jeudis, on fait vroom vroom. Marc Lebrun, bonjour. Mais bonjour ma chère Roselyne. Rédacteur en chef du magazine autopresse.be avec des nouvelles toutes fraîches du secteur automobile. Et quand je dis fraîches, elles sont bien fraîches. Alors donnez-moi la main, dirigeons-nous du côté du constructeur coréen Kia, qui propose une nouvelle technologie sur son Sorento. Technologie qui aide les conducteurs à entrer et à sortir des espaces de stationnement exigus. C'est ce 19 août, donc hier, que Kia a annoncé que son nouveau Sorento serait équipé de cette nouvelle fonction innovante d'aide au stationnement intelligent à distance, le RSPA, lors du lancement des ventes européennes. Ce système aide donc le conducteur ou la conductrice à déplacer son véhicule dans ou hors des espaces de stationnement exigus, et ce, à distance, en utilisant son porte-clés. Donc ce Sorento de 4e génération sera la première Kia vendue en Europe à disposer de ce système plus ingénieux. Le RSPA est disponible sur les variantes diesel du nouveau Sorento en Europe. Pratiquement donc, ça implique que tous les occupants, en ce compris le conducteur bien entendu, doivent descendre du véhicule afin de lui demander de terminer la dernière étape de la manœuvre de stationnement. Il sera également possible de sortir le Sorento de l'espace de stationnement s'il est impossible d'ouvrir les portes confortablement et en toute sécurité. Est-ce que c'est suffisamment sûr? La sécurité est-elle assurée? Mais bien sûr, puisque si le véhicule détecte par exemple une collision ou un danger potentiel, comme un véhicule en mouvement, un cycliste, un piéton, il freine totalement et automatiquement jusqu'à ce que la trajectoire soit totalement libre. Et bien évidemment, ce système n'est opérationnel qu'à une vitesse de 10 km/h. Alors je vous propose de ne pas quitter la Corée pour évoquer cette fois un record du monde du côté de chez Hyundai, puisque 3 exemplaires du très sensuel Kona électrique ont établi un record d'autonomie. Ce SUV a donc revu à la hausse son autonomie, annoncée à 484 km. Les 3 exemplaires se sont arrêtés après 1018, 1024 et, record absolu, 1026 km avec une seule charge. Il faut savoir également que les 3 voitures ont été entièrement laissées dans leur configuration d'origine. Et ça s'est passé sur le Losistring en Allemagne. C'est assez compliqué à dire. Au préalable, les techniciens de la marque avaient calculé qu'il était possible d'atteindre une autonomie théorique comprise entre 984 et 1066 km en simulant la circulation urbaine et en adoptant des vitesses moyennes correspondantes, qui a constitué quand même un défi majeur pour les équipages, puisqu'adopter une éco-conduite stricte et rigoureuse requiert une énorme concentration et dans des conditions estivales que nous connaissons encore. Des 3 équipages, donc le premier composé des essayeurs du magazine allemand Autobild, le second réunit les techniciens de Hyundai Allemagne et enfin le troisième associe les membres du service presse. Ils se sont donc affrontés sur la piste de ce Losistring. Même si l'utilisation de la clim et d'autres équipements n'était pas interdite, les 3 équipages, évidemment, ont néanmoins choisi de les désactiver, on peut les comprendre. Les feux diurnes, quant à eux, sont restés allumés afin de satisfaire à toutes les règles du code de la route. Les pneumatiques, quant à eux, étaient eux aussi de première monte et donc strictement d'origine. Vous allez me dire, oui, mais à quelle vitesse? La vitesse moyenne enregistrée pour les 3 véhicules oscillait entre 29 et 31 km/h. À première vue, ça paraît assez faible. Mais ce test s'est déroulé dans une circulation urbaine simulée, avec une heure de pointe, entre guillemets, des feux lumineux, des zones 30 et des agglomérations. Et bien sûr que vous étiez du test, et d'ailleurs vous allez nous rapporter ça sur le site internet autopresse.be/vivaplus, Viva Plus soit en toutes lettres ou Viva Plus avec Viva et le signe plus. Merci Marc, et à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du secteur automobile. Julio Iglesias.